Initié en 2013 par le président chinois Xi Jinping, le vaste projet des nouvelles routes de la soie a fait son chemin. Aujourd'hui, de nombreux pays dans le monde ont déjà saisi cette opportunité de développement en intégrant l'entreprise chinoise pharaonique d'infrastructures maritimes et terrestres, notamment en Europe, qui compte déjà 4 soutiens officiels. La France, de son côté, avance à petits pas en concertation avec les grands pays européens. Pour l'ancien ministre et député Jean-Marie Le Guen, les bénéfices mutuels à tirer d'un partenariat avec la Chine ne font aucun doute. Je crois que c'est une très bonne initiative du président Xi. D'abord, elle a une dimension poétique en nous faisant rêver de ce que fut historiquement tous les liens entre l'Orient et l'Occident. Et elle est aussi, je crois, une avancée importante dans une autre vision de la mondialisation, une mondialisation plus équilibrée. Alors je crois que ça ouvre beaucoup d'opportunités sur lesquelles chaque pays doit se positionner. Alors que la France et la Chine sont désormais des partenaires incontournables, la ceinture et la route offrent de nouvelles perspectives aux deux pays. La France est historiquement un partenaire important de la Chine. Elle est aussi un des piliers essentiels de la construction européenne. Je pense qu'à ces divers titres, déjà, la France a un rôle à jouer majeur, surtout quand on connaît ses liens par ailleurs avec, par exemple, l'Afrique, qui est, je crois, l'un des aboutissements de la route de la soie. Donc en tant que pays, puissance économique, puissance politique européenne, en tant que jouant un rôle important dans la mondialisation, il est important que la France et la Chine nouent un dialogue autour de cette initiative des routes de la soie. Ce sera, je crois, profitable à tous, aux deux pays bien sûr, mais aussi à un monde multipolaire mieux équilibré. Ancien député de la 9e circonscription de Paris, qui couvre une partie du 13e arrondissement, comprenant le plus grand Chinatown de la capitale française, et président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale, Jean-Marie Le Guen s'est rendu à de multiples reprises en Chine. Une expérience qui fait de lui un témoin attentif du développement chinois sur le terrain. Depuis de longues années, j'ai déjà été à Canton, j'y suis revenu, j'ai vu aujourd'hui la conurbation, comme l'on dit, Canton, Shenzhen et demain Canton, Shenzhen, Hong Kong. Ce sont des réalisations tout à fait extraordinaires, un développement remarquable, un lieu de création et d'innovation tout à fait essentiel. C'est une très belle aventure humaine, urbaine, qui profite à la Chine, mais qui profite, on le sait, à l'ensemble de l'Asie et plus généralement dans une mondialisation sans doute plus heureuse que celle qui existe aujourd'hui. Dans un contexte de reconfiguration des modalités de la mondialisation, le partenariat France-Chine s'est renforcé ces dernières années, notamment en direction de pays tiers avec lesquels les deux pays ont des relations privilégiées. Le président Xi est venu à Paris, ça a été, je crois, un beau succès que ce voyage. Je pense qu'il faut approfondir véritablement autour des routes de la soie le dialogue entre la France et la Chine, entre sans doute la France, l'Allemagne et la Chine. Ce sont des puissances qui ont beaucoup de choses à faire en commun, qu'il s'agisse de l'Asie du Sud-Est, qu'il s'agisse des Balkans, qu'il s'agisse de l'Afrique. Là encore, une coopération franco-chinoise est tout à fait essentielle. J'ai eu le plaisir et l'honneur, lorsque le Premier ministre Li Keqiang était venu à Paris, de proposer l'idée d'un sommet France-Chine-Afrique, justement, qui soit mutuellement profitable aux trois parties. Après des hésitations dues à un manque de lisibilité de l'initiative Ceinture et Route pour les Européens, ils sont de plus en plus nombreux à entrevoir les bénéfices mutuels qui pourraient être tirés de ce vaste projet. En France comme ailleurs, cela passe par une meilleure connaissance de la Chine qui fait peu à peu tomber les craintes devant l'ampleur et la nouveauté de cette vision chinoise de la mondialisation. Jade Charles, CGTN, Paris.